Bonjour les néo-campagnards. Alors aujourd'hui je viens de nettoyer le poulailler, c'est un grand moment. Je ne suis pas très présentable d'ailleurs, mais ceci étant ça fait partie de ce que je voulais vous montrer, à savoir que quand je m'occupe de ça, je me mets vraiment en tenue de travail. Moi qui suis toujours en robe ou en jupe, sur ce coup-là c'est juste pas possible en fait. Donc voilà comment je m'y prends. En fait, là nous avions un problème avec les poux rouges. Donc j'avais essayé de le résoudre avec la terre de diatomée, ça a fait quand même un peu d'effet, mais pas suffisamment, je pense qu'on s'était laissé déborder par les poux rouges. Donc là, ça a été le grand nettoyage de printemps, même si nous sommes en plein mois d'août. Et donc voilà. Alors comment est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, je me change parce que je sais que je me retrouve avec des poux. Très clairement, hein, ça me démange de partout. Je vais être contente d'aller sous la douche juste après. Je suis désolée, c'est pas très glamour comme vidéo. Et donc en fait, le principe est le suivant. Quand je me rends compte qu'il y a une invasion de poux rouges dont je n'arrive plus à me défaire, bon d'abord c'est assez évident parce que les poules ne pondent plus et c'est le premier signe. Et puis j'ai fini par les voir en fait, hein, tout simplement, et donc quand on les voit c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc ce que j'ai fait, après avoir fait une tentative avec juste la terre de diatomée, j'ai fini par vider complètement le poulailler. Alors je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos correspondantes, que moi je pratique ce qu'on appelle le principe de la litière cumulée, c'est-à-dire que je mets régulièrement de la paille, enfin du vieux foin en fait, dont je me sers de paille par-dessus la litière, je ne la change pas à chaque fois. Et donc là j'avais une bonne épaisseur de paille, enfin de foin, de vieux foin dont je me sers de paille. Et j'ai tout retiré, j'ai mis sur le compost, donc voilà, ce ne sera pas perdu, on s'en servira l'année prochaine pour le potager. Donc je retire déjà toute la litière, c'est un gros boulot. Je retire aussi les perchoirs, c'est là qu'on voit d'ailleurs qu'il y a les poux rouges. C'est là aussi que je me suis rendu compte que ma terre de diatomée avait quand même été assez efficace puisque j'avais des cadavres de poux rouges sur mes perchoirs. Donc ça avait commencé quand même à faire de l'effet, mais bon, là il a fallu que je passe à un autre niveau. Donc voilà, j'ai retiré les perchoirs, j'ai retiré la litière. Ça a été déjà un gros morceau. Et puis ensuite j'y vais carrément au brûleur. Vous savez, le brûleur c'est une sorte de mini chalumeau avec une petite bouteille de gaz et j'y vais au brûleur. Le brûleur je m'en sers aussi pour nettoyer les ruches. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit oh là là mais le poulailler est en bois, ça va brûler. Non, ça brûle pas du tout, ça noircit un petit peu, bon c'est pas grave. Moi ça ne me pose pas de souci de voir que ça noircit. Et donc j'y vais au brûleur. Alors comment je fais au brûleur? Mais une fois que j'ai vidé le poulailler, comme c'est quand même assez grand, en fait le poulailler pour nous c'est une cabane qui à la base fait 9 mètres carrés, mais que j'ai séparé en deux. Donc on a 4 mètres et demi de poulailler. Donc je brûle les interstices en bois parce que c'est là que les poux rouges vont se mettre à l'abri. Je brûle donc en commençant par le haut, je regarde notamment sur les poutres aussi parce que c'est une horreur, il y en a partout. Donc je brûle au niveau des poutres, je brûle au niveau des interstices, je brûle planche par planche, je brûle dans la jointure entre le toit et les murs, voilà. Et je pars du haut et je descends au fur et à mesure, je fais les quatre côtés du poulailler de l'intérieur. Alors voilà, je n'ai pas peur de noircir, c'est pas grave. Alors de temps en temps, eh bien forcément on perd aussi quelques petits insectes qui étaient là, ou alors des araignées, ou bref des bestioles qui n'avaient rien demandé, qui nous gênaient pas, mais voilà, bon. On est bien obligé quand même de faire un peu le ménage par le vide. Donc je brûle tout ça jusqu'à arriver au sol. Et puis une fois que j'arrive au sol, donc le sol je le répète, je l'ai préalablement nettoyé, je l'ai vidé préalablement, j'ai même frotté, gratté pour qu'il n'y ait plus de fientes, voilà, il n'y a vraiment plus rien au sol. Donc, et puis c'est dans un deuxième temps que je commence à utiliser le brûleur. Donc voilà, je brûle et normalement il ne reste plus de bestioles vivantes. Alors il y a encore des cadavres qui s'accrochent, c'est fou, c'est complètement fou, il y a des cadavres qui s'accrochent. Donc du coup je prends ensuite un balai dédié au nettoyage du poulailler et je frotte les poutres, je frotte les murs, je fais tomber tout ça. Alors évidemment quand je prévois de nettoyer le poulailler, je vous l'ai dit, je me mets en tenue. Je me mets en tenue parce que je sens que ça me démange un petit peu de partout là. Et puis surtout je sais que ça va prendre du temps. Je ne fais pas ça quand j'ai 10 minutes devant moi, hein. Très clairement là j'y passe une demi-journée hein, quasiment. Je choisis un jour où il fait beau parce que je vais laisser le poulailler ouvert complètement. Je laisse aussi les poules dehors, forcément hein, j'ai bloqué le passage qui leur permettait de rentrer dans le poulailler. Donc elles sont forcément dehors, c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse beau. Et puis je laisse aérer en grand, donc voilà, je choisis la bonne journée pour ça. Et une fois que j'ai tout passé au brûleur, et ben en fait je ne mets pas de produits chimiques, je ne passe pas. Il y a eu une époque où
J'avais fait une dilution à l'eau de javel, mais c'est vraiment pas, c'est pas possible quoi, de faire ça. C'est trop corrosif, et puis il y a quand même les poules qui vont aller dedans après. Enfin non, donc au moins avec le brûleur, certes ça noircit un petit peu le bois, mais je me dis que finalement c'est pas très grave, et puis au moins pour les poules il n'y a pas de souci après, elles ne respirent rien de dangereux, il n'y a pas de produits chimiques et tout ça. Donc voilà, je brûle tout ça, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien une fois que j'ai brûlé, donc je laisse aérer quand même toute la journée parce que c'est l'occasion. Je brûle également les perchoirs, je les frotte et je les brûle aussi parce que c'est là qu'on a pas mal de réserves de poux rouges et de cadavres de poux rouges. Donc voilà, je me débarrasse de tout ça, sur les perchoirs aussi. Et puis en fin de journée, une fois que ça a bien été aéré, je saupoudre de terre de diatomée, en prévention pour le coup. Je saupoudre de terre de diatomée, je remets de la litière, donc du vieux foin dont je me sers de paille. Je ressaupoudre un petit peu tout ça, je mets du foin propre dans les pondoirs que j'aurais nettoyés préalablement. Alors comme nos petits pondoirs sont en plastique, c'est plus facile, je les nettoie avec un coup d'éponge. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je laisse aérer, disais-je. Je vais ensuite remettre les pondoirs, je vais remettre la litière, je vais mettre un peu de terre de diatomée en prévention. Et puis surtout, je vais traiter les poules aussi à la terre de diatomée. Alors le problème avec la terre de diatomée, c'est que c'est quand même un peu dangereux parce que c'est très volatile. C'est dangereux pour leur voie respiratoire, c'est dangereux pour leurs yeux. Donc il va falloir que je prenne quelques précautions, je vais faire attention. Je ne vais pas en mettre non plus des nuages et des nuages, mais je vais leur mettre un petit peu sur le corps. Parce que si elles sont pleines de poux, j'aurais beau avoir nettoyé le poulailler, ça va quand même être compliqué pour elles de remonter la pente. Heureusement, elles sont bien nourries, elles sont dans de bonnes conditions, donc elles sont très belles. Elles sont quand même en bonne santé, elles n'ont pas eu le temps d'être affaiblies par les poux, enfin du moins je n'ai pas l'impression, elles ont l'air de se porter plutôt bien. Donc j'ai bon espoir que le problème soit résolu assez rapidement et qu'elles nous donnent de nouveau de bons œufs. Alors, l'aventure ne s'arrête pas là, je vous encourage à regarder d'autres vidéos sur les poules et sur les poux rouges, j'en avais déjà fait. Je vous souhaite une bonne continuation sur la chaîne, à très bientôt.